Bonjour à vous tous en ce début de semaine, en cette belle journée ensoleillée du mois de novembre. Bienvenue à chacun. Alors à nouveau, un petit live improvisé pour vous partager certains enseignements, certaines connaissances, des intégrations que j'ai fait aussi, que j'avais le goût de vous partager en cette belle journée de congé qu'est la mienne. J'ai toujours pas mal les dimanches et lundis de congé. Aujourd'hui, c'est particulier. J'avais une cliente qui a annulé, qui a reporté son rendez-vous à un autre moment. Donc, j'avais toute la journée devant moi. Et comme mon conjoint m'a donné un soin énergétique hier après-midi, ça fait que ça me laisse le temps d'intégrer comme il faut. J'essaie vraiment de plus en plus, quand il arrive des impondérables, euh, des situations qui étaient imprévues dans mon horaire, au lieu de réagir. Et je suis un peu une impatiente et une contrôlante, donc c'est pas toujours évident pour moi, mais vraiment de me ramener à il y a une raison à tout et tout est toujours parfait, parce que j'y crois vraiment. Alors je tente de plus en plus d'apaiser ma personnalité ou mon ego, appelez-le comme vous voulez, et de me dire, OK, il y a une raison que j'ai une journée complète à moi. J'en ai déjà eu deux avant, j'en ai une autre, et là, je suis seule. Raphaël a des clients aujourd'hui. Donc, comment est-ce que je souhaite disposer de ma journée? Eh bien, je vais aller faire des commissions ce matin. Je vais aller prendre une marche en début d'après-midi. Je vais prendre du temps pour méditer aussi. Il y a de la lecture, il y a du lavage, il y a des temps de connexion à moi, vraiment, qui vont être importantes pour bien continuer d'intégrer le soin d'hier, qui se fait toujours sur plusieurs jours et même quelques semaines, mais en général, les journées suivantes, les 2-3 jours suivants, là, j'essaie vraiment de me mettre plus à l'écoute de mes rêves aussi, dans ce qui monte suite à un soin énergétique. Alors, je souhaitais vous partager certaines choses qui, dans les derniers jours, ont popé pour moi, ont fait sens, qui se sont intégrées en moi. Et pour moi, c'est la seule façon de transmettre maintenant, pas des connaissances vides que j'aurais lues quelque part, mais ce que j'ai compris, ce que j'ai intégré, ce que j'ai pu écouter de quelqu'un d'autre. J'écoute des personnes très inspirantes à certains moments quand je me sens interpellée. Et je vais vous en présenter une aujourd'hui que j'ai connue il y a quelques jours par le biais d'une autre personne. Et ces enseignements résonnaient en moi. La plupart des concepts, des idées qu'elle amenait, des enseignements, c'est des choses que déjà je savais, en partie intégrées, en partie en processus d'intégration. Et il y avait des petites choses nouvelles aussi. Et j'aime toujours écouter des personnes inspirantes, même si je connais déjà ce qu'ils me transmettent, parce que les mots sont souvent différents, utilisés différemment de moi ou d'une autre personne, puis des fois juste d'utiliser d'autres mots amène d'autres compréhensions, d'autres intégrations, puis ça, j'aime beaucoup ça. Moi, vous savez, je suis dans la famille d'âme, une visionnaire du chakra de la gorge, j'ai un aspect très mental qui a besoin d'être nourri pour intégrer, pour comprendre les autres, comprendre des concepts. Je fonctionne beaucoup comme ça. Alors, ce que j'avais le goût de vous partager aujourd'hui, entre autres, plusieurs petites choses, mais l'importance de sortir de nos rôles. Vous l'avez peut-être déjà entendu. Sortir de notre rôle de parent, sortir de notre rôle d'enfant, sortir de notre rôle d'employé, de belle-sœur, de cousine, d'amoureuse, sortir de ces rôles-là pour aller au-delà et de plus en plus être en connexion d'âme à âme avec les autres. Reconnaître que l'autre qui est devant nous est une âme aussi, en expérimentation, comme nous, à son niveau à elle, bien sûr, on a le nôtre également. Et de cette façon-là, ça nous permet de voir que l'autre est déjà, entre guillemets, parfait, à sa place, au bon moment, dans sa réalité, dans sa compréhension des choses, dans sa vérité à lui, à elle. Et je trouve que ça permet, à ce moment-là, de ne pas voir l'autre comme inférieur ou supérieur, et ça amène une égalité. Et c'est une amie qui me partageait ça il n'y a pas longtemps. C'est quelque chose que je savais déjà, mais qu'elle a remis à ma conscience.
Puis ça, je voulais vous le partager. Je trouve ça important parce que ça change vraiment nos relations avec les autres. Ça amène beaucoup plus d'amour, de douceur, de détachement, de compréhension, de lâcher prise. Je vous donne un exemple. Si je délaisse mon rôle, vraiment le rôle de parent que j'ai avec mes enfants, c'est sûr que dépendant de l'âge, s'ils ont 5 ans, ils ont besoin de moi pour le besoin de base. Ça, on n'enlève pas ça. Ils ont besoin de sécurité aussi. Mais de reconnaître que même s'ils ont 5 ans, ce sont des âmes. Ils sont complets en eux-mêmes. Ils arrivent avec leur propre bagage et ils ont une sagesse infinie, les enfants. Et au lieu des fois de prendre ce qu'ils nous disent pour des choses qu'ils imaginent, qu'ils inventent ou qui ne sont pas importantes, de les prendre au sérieux. Et si mon enfant est plus vieux, qu'il a 15 ans, 20 ans, 30 ans ou 40 ans, ben il y a raison de plus qu'il est très autonome, qu'il a sa vie et d'arrêter de vouloir combler ses besoins, de toujours m'en faire pour lui. Donc d'avoir une relation d'âme à âme. C'est ce que je souhaite établir de plus en plus avec les gens et avec les enfants, dont les enfants de Raphaël, sortir du rôle de belle-mère et d'avoir une connexion d'âme à âme, que quand je regarde Antoine ou Sarah-Jeanne, je vois l'âme devant moi et non pas l'enfant. Et ça change vraiment la perspective, ça change la relation et les échanges avec l'autre. Je vous invite à l'installer tranquillement quand vous y pensez, puis d'observer ce que ça fait. C'est vraiment élevant. Et surtout, ça nous enlève un poids énorme de responsabilité de prendre le bonheur de l'autre sur nos épaules. Ça, c'est absolument magique, magnifique. L'autre est capable de s'occuper de lui, de se gérer, et s'il a besoin de nous, on est là. On est là, toc toc. Hey maman, hey papa, hey Lucie, hey bon, j'aurais besoin de, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux m'aider à comprendre telle chose, tel concept? Pourquoi pas? On est tous là pour s'entraider. Ça m'amène à la prochaine chose que je voulais vous partager, c'est le terme égoïste. Saviez-vous que le terme égoïste est un terme inventé par les humains? Comme égocentrique, comme blasphème. Et ça m'amène à vous parler de la dame que j'ai écouté une vidéo, Camélie Paul, je l'ai partagée, interviewée dernièrement. Je la connaissais pas du tout, puis j'ai fait « Wow, quelle femme! » Je crois que c'est une Française. Et je vous ai mis dans la description son nom pour qu'il soit bien écrit. C'est Arwen de la Rio. Et une dame qui a l'air dans la soixantaine avec un bagage de vie absolument magnifique dans la conscience. Et c'est ce qu'elle disait, il y a des termes qui ne sont qu'humains, ils ne sont pas divins. Et c'est les humains qui les ont inventés. Et le terme égoïste, ça, j'adore parce que je suis vraiment dans ce cheminement-là cette année. Vous m'avez entendu le dire souvent dans les vidéos que j'ai faites cette année, depuis ce printemps, dans le mouvement que je suis, de me mettre au centre de ma vie. Et je suis allée voir ma mère dernièrement. Et pour elle, qui était vraiment élevée, qu'est-ce que vous voulez, éduquée dans la religion catholique par-dessus la tête, moi, un peu par le biais, par le ricochet, j'ai été à la messe jusqu'à l'âge de 12-13 ans. Et ma mère portait ça en elle, donc je le porte aussi un peu, mais beaucoup moins qu'elle. Moi, la religion ne fait plus partie de ma vie depuis qu'on m'a invitée à ne plus... être obligée d'aller à la messe. Et j'étais bien contente parce que j'ai ma propre spiritualité depuis très longtemps. Et donc, le terme égoïste, c'est ça, se ramener au centre de sa vie. C'est ma vie que je vis, c'est mon incarnation. C'est mon choix. Oui, j'ai des contrats d'âme avec plein de gens autour de moi. Mais je suis venue vivre ma propre expérience terrestre. Pas celle de ma mère, pas celle de mon chum, pas celle de mon enfant, pas celle de ma voisine qui a une maison à tout casser, puis le char de l'année, puis puis on sait tellement pas ce que les gens vivent, s'ils sont heureux ou pas, épanouis ou pas. Se mettre au centre de sa vie, c'est tout sauf égoïste. On a tenté de nous faire croire pendant des millénaires que nous étions petits, insignifiants, qu'on avait péché et qu'on avait à racheter des fautes. Mais nous sommes nés parfaits,
avec le divin en nous. Tout le monde a le divin en lui, puisque notre Créateur, appelez-le comme vous voulez, que ce soit le Père, la Source, Dieu, l'unique, le un, etc. Vous pouvez même lui donner un nom féminin si vous voulez. Il est tout. On porte une partie de lui ou de elle. Ça ne peut pas faire autrement. Mais pour mieux nous asservir, pour mieux nous contrôler, on nous a fait croire et on y a cru tout ce que je vous ai mentionné. Insignifiant, tout petit. Et le regard tourné vers l'autre. Le regard tourné vers l'extérieur. S'il fallait qu'on tourne le regard vers nous, on était traité d'égoïste. Et ça, c'est quasiment un péché capital. Si ça n'en est pas un, je ne les connais pas tous. Moi, je vous l'ai dit, la religion catholique. Mais tout ça pour dire que on a tenté de nous détourner de nous, de notre propre pouvoir, notre propre lumière, notre propre puissance, pour mieux nous contrôler, nous asservir. Et on est en train, pour plusieurs, de s'éveiller à qui on est. On est en train de défaire, on peut l'appeler la matrice ou autrement, la société dans laquelle on est né, et de faire, ouais, mais c'est ma vie, est-ce que je peux décider pour moi en tout temps? Puis que chacun décide pour lui, parce que chacun est maître de sa vie, de ses émotions, de ses besoins, de combler ses besoins, de gérer ses émotions. Et ça nous amène à faire « Oh, tabarouette, ok, là mon corps me parle. Là j'ai une émotion, est-ce que je peux l'honorer? Bien sûr, pourquoi pas? Si je le fais pas, qui va le faire à ma place? Si je le fais pas, dans 6 mois, 2 ans, 5 ans, 10 ans, je vais peut-être me ramasser en burn-out, en dépression. C'est le temps là, et c'est le temps depuis longtemps, de tourner le regard vers soi et de faire c'est quoi mes besoins, c'est quoi mes rythmes, c'est quoi mes limites. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux vivre? Et ça m'amène au prochain sujet qui est de écouter son âme, honorer son âme. Ça veut dire quoi ça? Ça mange quoi en hiver? Honorer mon âme, c'est honorer le divin en moi. Honorer ce que j'ai de plus pur et me mettre à l'écoute. Et quand mon âme m'indique qu'elle souhaite quitter un travail, quitter un conjoint, quitter une situation ou créer quelque chose, un projet, vivre un voyage, puis quelque chose qui sur le coup a l'air complètement fou, ça c'est l'âme. Quand ça a l'air complètement pété, fou, malade dans la tête, c'est votre âme qui vous parle. La folie, c'est la façon dont l'âme, et là je parle pas des gens qui deviennent paranoïaques ou qui voient des choses, là, c'est pas ça. Quand vous avez une idée soudaine, spontanée, qui vous amène une joie, une vibration magnifique, ça dure 1 seconde, une fraction de seconde, et ensuite vous le montez au mental, puis vous faites ça n'a pas d'allure, ça n'a pas de bon sens. Non, ça n'a pas de bon sens. Parce que l'âme n'a aucune limite. Il n'y a que les limites que notre mental nous impose. Et si on écoute les autres, les peurs des autres. Mais il y a tellement de belles choses qui couvent en nous. Et si on se met à l'écoute de la joie, de la vibration, de ce qui nous élève, je suis tannée de faire tel travail. Ça fait un bout que je suis tannée. Pourquoi est-ce que je m'oblige? Pourquoi est-ce que je m'inflige ça? On est dans un moment, depuis un bout de temps, 1 an, 1 an et demi, 2 ans, il y a tellement d'emplois partout. Vous avez peur de quoi? De manquer de quoi? Vous avez plein d'aptitudes, de force en vous. Faites-vous ce cadeau-là d'offrir au monde tout ce qui bouille à l'intérieur de vous, tout ce que vous avez le goût d'offrir. Ça peut être comme employé, mais ça peut être tellement comme travailleur autonome. Le monde de demain va être rempli de travailleurs autonomes. C'est Nora Caron qui a utilisé un terme il n'y a pas longtemps que j'écoutais. J'avais bien aimé ça, des agents libres. Ouais, des agents libres. Je vous invite à vous libérer de tout ce qui vous limite, un pas à la fois. De toute façon, dès le moment qu'on est, on peut mourir. Vous voulez vivre votre vie comment?
complètement éclatée, pleine de couleurs, pleine de liberté, ou toujours restreinte dans les peurs, peur de manquer d'argent, peur de me tromper, peur de blesser quelqu'un, peur de ci, peur de ça. Mais j'en ai des peurs moi aussi. Mais je tente vraiment de plus en plus de les traverser une à la fois. Et j'ai traversé, il y a 6 ans de ça, plus que 6 ans, la peur de manquer d'argent en laissant mon travail. Et je suis épanouie comme jamais. Et je sais que c'est encore rien à côté de ce que je vais vivre dans les prochaines années. Parce que je suis en continuel déploiement de ma lumière, de mes dons, de mes capacités, de me libérer de mes emprises, moi aussi, de mes blessures, de mes souffrances, de mes croyances, de ce qui me limite. Et c'est absolument magnifique. Donc, je vous invite à ça, à voir les choses complètement autrement. Et quand vous penserez la prochaine fois à quelque chose qui vous habite, que vous avez le goût de mettre en place, de changer dans votre vie, puis que vous pensez à « mais c'est égoïste », j'ai peur que mes enfants manquent de quelque chose, que ce soit mon conjoint ou ma conjointe qui pallie par son salaire, ou qu'est-ce que mes parents vont dire, ils ne comprendront pas, ils vont me juger, puis mes collègues aussi, puis mes amis. Mais on s'en fiche. C'est leur peur à eux. Vous le savez, votre âme vient de vous parler et jamais elle va vous laisser tomber. Si vous avez eu un élan tellement fort que vous avez vibré des pieds à la tête, pourquoi la vie vous laisserait tomber? Et si jamais ça ne se passe pas comme vous voulez, bien vous réajustez le tir, c'est pas pire que ça. Il n'y en a pas de problème. C'est nous qui se faisons des montagnes. Et ça amène aussi à se détacher. Puis là, je ne parle pas de détachement nécessairement matériel. Oui, je vous invite à vous détacher de la surconsommation, bien sûr, parce que si vous vivez de façon plus simple, comme moi je le fais de plus en plus, et j'en vois plusieurs qui le font aussi, bien, c'est plus facile si on est travailleur autonome et qu'il y a moins d'entrée d'argent pendant un mois ou qu'on change d'emploi, de payer ce qu'on a à payer, que ce soit mon loyer, que ce soit mon prêt auto. Moi, j'ai très peu de dettes. Ma carte de crédit, il n'y a pratiquement rien. La seule dette que j'ai, si on peut dire, c'est mon prêt auto qui termine l'année prochaine. J'ai mon loyer à payer comme tout le monde. Si ce n'est pas un loyer, c'est une hypothèque. Hein. C'est rare qu'on n'a absolument rien à payer. Il y en a que leur maison est à eux, mais il y a les taxes municipales, il y a les taxes scolaires, bon, tout ça. On paye tout le temps. Mais ce que je veux dire, c'est de se détacher des liens d'attachement vis-à-vis des biens, vis-à-vis les gens. Puis là, ça ne veut pas dire de vivre pauvrement, puis qu'il nous manque quelque chose pour vivre. Puis de s'asseoir sur le plancher dans le salon ou dans la cuisine pour manger, c'est pas ça. C'est se détacher pour se sentir libre. Donc, si quelqu'un quitte notre vie, que ce soit par maladie, que ce soit pour une séparation, X, avec un conjoint, un amoureux, un ami qui sort de notre vie, ou un bien duquel je dois me départir, peu importe, ben, il va y avoir un détachement de fait à l'intérieur de moi, donc il va y avoir moins de souffrance. C'est juste dans ce sens-là. Arwen de Lario, elle en parlait, elle dit le Créateur ou Dieu, appelez-le comme vous voulez, qui veut votre bien, qui veut que vous soyez heureux, épanoui, pourquoi il vous demanderait de vivre dans l'ascétisme et complètement pauvre, quasiment à mendier dans la rue? Ça n'a aucun sens. On a à prendre soin de notre corps, à être au chaud, à avoir un toit sur la tête, à être habillé, à manger nos repas par jour. Bon, quand même. Fait que j'espère que ma petite intervention du jour, ce que j'avais le goût de vous partager, résonne en vous. Vous pouvez mettre vos commentaires. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit. C'est toujours ma vérité. C'est toujours ce qui résonne en moi que je vous partage. Parce que si ça ne résonnait pas pour moi, je ne vous le partagerai pas. Je continue de vous accompagner en individuel. Il me reste quelques places en décembre, très peu, mais quelques-unes. Il y a plusieurs personnes qui ont communiqué avec moi suite à mon annonce qu'il y avait de la place en individuel chez moi ou sur Zoom pour le Reiki 3, le Reiki 4 en Uzui. Et c'est magnifique. Donc, j'accompagne plusieurs personnes pour ces niveaux-là en décembre. Je vous souhaite une merveilleuse semaine.
de vous laisser guider de plus en plus par votre âme, d'apprécier la beauté de la nature, le rythme de la vie, de vous honorer dans tout ce que vous êtes. Merci d'avoir été là. À la prochaine.